Thomas Macron, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation ici au bureau. On va parler, honnêtement, je ne connaissais pas cet organisme associatif, la sécurité sociale de l'alimentation. Alors d'abord, on va parler, alors là c'est sur un plan national, puis après on s'intéressera à l'aspect local. Donc ce collectif a été créé en 2019. J'ai employé le mot collectif, j'aurais peut-être dû dire association, organisme. Comment vous définiriez la sécurité sociale de l'alimentation? Ça fait très officiel. Ah, c'est très officiel. Et ben bonjour, merci beaucoup de nous recevoir, de me recevoir pour parler de la sécurité sociale de l'alimentation. Collectif, c'est très bien. C'est une initiative qui vise à... Je me rapproche du micro. Oui. Qui vise à réfléchir et mettre à un droit et à le mettre en place. Et ce droit, ce sera un droit à l'alimentation. Aujourd'hui, on n'est pas surpris d'aller chez le médecin et d'utiliser sa carte vitale et qu'on n'ait pas besoin de payer. C'est pas sur votre site internet, il y a une carte vitale aussi spécifique. Absolument. On sait que dans d'autres pays, il faut payer pour accéder aux soins. C'est pas le cas en France parce qu'on a la sécurité sociale pour la santé. Et on se pose la question de qu'est-ce que ça donnerait si on intégrait l'alimentation dans ce cadre de la sécurité sociale. La raison pour laquelle on se pose cette question, elle est multiple, mais c'est que d'une part, on se rend compte qu'aujourd'hui, les structures d'aide alimentaire qui ont été mises en place il y a des dizaines d'années, elles étaient initialement censées répondre à un problème entre guillemets ponctuel, mais qu'aujourd'hui, c'est un besoin fondamental pour tout un tas de foyers en France. Bien sûr. Il y a une part croissante de la population française qui a besoin de l'aide alimentaire. Et ça, c'est une situation qui n'est pas acceptable. Malheureusement, et hélas, avec les problèmes au Proche-Orient, ça risque de s'amplifier en plus. Les problèmes au Proche-Orient, certes, ils existent et ils viennent compliquer la donne, mais en fait, il y a un problème qui est structurel aujourd'hui. Une part trop importante de la population n'a pas les moyens de se payer une alimentation qui est choisie. Et d'autre part, on est dans une situation où il y a un nombre extrêmement important d'agriculteurs et d'agricultrices qui n'ont pas les moyens de se payer, qui se payent, j'ai plus les chiffres exactement en tête, mais qui se payent moins que 300 € par mois. Il y en a une part énorme. Cette situation, elle est absolument inacceptable dans un pays riche, un pays qui a les moyens et un pays qui a quand même une culture agricole qui est importante. Donc, on essaie de répondre à cette double problématique d'une manière un peu structurelle, un peu systémique, en se disant qu'il faut qu'on mette en place un système de sécurité sociale. Est-ce que vous avez des contacts avec, par exemple, des organismes agricoles, je pense aux syndicats ou à d'autres associations, par exemple de bio, et en ce qui concerne l'alimentaire également, avec des structures professionnelles? Absolument. Alors moi, à titre personnel et professionnel, j'opère au niveau de Saint-Étienne. Oui, on va en parler. Voilà. Oui, on va en parler. Mais en effet, le collectif de la sécurité sociale de l'alimentation au niveau national intègre tout un tas de structures. On peut penser au réseau CIVAM, on peut penser à la Confédération paysanne, et il y en a d'autres, je ne les cite pas tous. Réseau CIVAM, explicitez-nous. Alors le réseau CIVAM, oui, alors je ne suis pas un expert, mais le réseau CIVAM, c'est un ensemble d'agriculteurs et d'agricultrices qui sont en général dans le monde de l'agriculture paysanne et de l'agriculture bio, et qui vise à structurer un réseau pour développer des initiatives. Je le résume de manière extrêmement simple. Oui. Alors j'ai dit en introduction que la sécurité sociale de l'alimentation a été créée en 2019. Aujourd'hui, elle se déploie géographiquement en France. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu synthétique de son implantation? J'ai vu aussi que la Belgique n'a pas été oubliée. Tout à fait. Il y a d'autres initiatives en Europe, mais en France, cette idée de sécurité sociale de l'alimentation, née en 2019, comme vous le dites, elle est le fruit d'une réflexion qui se joue à l'échelle nationale. Il y a eu le besoin et l'envie de créer des initiatives locales qui permettraient de tester sur le terrain qu'est-ce que ça donnerait si des personnes se mettaient ensemble pour cotiser, comme pour la Sécu, pour développer un droit à l'alimentation. Ici, à Saint-Étienne, on a un exemple parfait avec les caisses d'ouvriers, les caisses de mineurs qui avaient été mises en place il y a plus de 100 ans. Et c'est dans cette démarche-là, dans cette optique-là, qu'on crée aujourd'hui des initiatives un peu partout en France. Les chiffres, on a aussi entre 50 et 100 initiatives en France aujourd'hui, selon leur niveau d'avancement. Toutes n'ont pas forcément mis en place un système de cotisation comme nous on l'a fait à Saint-Étienne. La plus connue, c'est celle de Montpellier, qui a plusieurs années d'avance et qui aujourd'hui regroupe plusieurs centaines de personnes cotisantes. Dans les initiatives régionales, vous pouvez nous en citer une ou deux? Vous avez cité une ville, à Montpellier. On travaille beaucoup aussi avec d'autres initiatives, celle de Lyon, celle de Bordeaux. Il y en a une aussi en Alsace, il y en a à Paris. On en retrouve vraiment sur tout le territoire français. On en retrouve sur des territoires ruraux, des territoires urbains, etc. On trouve vraiment de tout. Il y a des projets déjà de création d'autres caisses dans des zones qui ne sont pas encore
encore l'orchestre local? Absolument. Ah oui. On travaillait par exemple sur le territoire de Loire-Forêt Agglomération. Ah oui. Donc il y a une initiative qui s'est lancée aussi. Absolument. En Haute-Loire, il y en a qui sont en train de se monter. On est en discussion avec un collectif qui, dans les monts du Lyonnais, pareil. Et ce qui est très intéressant, c'est que toutes ces initiatives ont des identités propres. Elles ont des caractéristiques qui sont différentes à chaque fois. Vous pouvez nous donner un ou deux exemples justement d'originalité? On va avoir les grandes mailles, ça peut être un territoire rural ou un territoire urbain. Oui. On ne va pas avoir les mêmes problématiques, on ne va pas avoir les mêmes envies. On va avoir des territoires où il va y avoir une part importante de la population qui vit la précarité alimentaire d'autre part. On va avoir des territoires où on a un soutien politique, un soutien des collectivités importantes d'autre part. Donc voilà, ça va donner des identités différentes à chaque fois. Qu'est-ce qui a amené à la création de la Caisse de la Loire, de Saint-Étienne, que vous êtes, votre statut d'ailleurs, on le précisera aussi. J'arrive au statut à la fin. Oui. Initialement, c'est un collectif informel de personnes, mais aussi de structures. Et dans les structures, il y a des associations, il y a des magasins, il y a des agriculteurs, il y a vraiment plein de choses différentes qui se posent la question de la précarité alimentaire et de la solidarité alimentaire à Saint-Étienne. Et vous, votre rôle, c'est de coordonner tout ça? Ouais, alors moi j'arrive plus tard. Ça, c'est le collectif dont je parle, il est antérieur à moi. Et il se pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en place des systèmes de solidarité alimentaire. Il y a des projets qui sont ponctuels, qui sont très intéressants. J'en cite que quelques-uns. La mise en place de paniers solidaires dans des AMAP, par exemple. La création d'une cantine de quartier. La création d'une antenne locale de VRAC Saint-Étienne qui permet d'avoir des commandes coupées dans les quartiers prioritaires de la ville. Tout un tas de choses comme ça. Et ces initiatives, elles permettent de mettre des structures et des personnes différentes autour de la table. Qui ne se seraient jamais rencontrés s'il n'y avait pas... De manière ponctuelle, mais pas de manière forcément aussi systématique et organisée. Et organisée, et structurée. Et il y a une rencontre qui est assez fondamentale avec une structure qui s'appelle l'Atelier Paysan, qui porte notamment la SSA au niveau national, c'est une des différentes structures qui porte ça, et qui fait cette formation, cette explication de ce qu'est la sécurité sociale de l'alimentation, et ça donne l'envie, ça donne l'idée à ce collectif, ou du moins une partie de ses membres, de créer une caisse à Saint-Étienne. Le coup d'envoi, on va dire officiel, c'est en janvier 2023, si je ne vous dis pas de bêtises, avec un événement, une fête qui invite toutes les personnes qui participent à commencer à faire ce qu'on appelle des assemblées. Donc réunir tout un tas de personnes différentes. Des personnes qui ont une expérience militante, des personnes qui n'en ont pas, des personnes qui vivent la précarité alimentaire d'autre part. Essayer de mixer tous ces différents types de personnes pour réfléchir à ce que ça pourrait donner un droit à l'alimentation sur le territoire de Saint-Étienne. Et je crois que pendant ce week-end, vous avez d'ailleurs une réunion importante. Absolument. Ce week-end, c'est notre fête des 1 an. Alors vous remarquerez que janvier 2023, c'était pas il y a un an, parce qu'en fait il a fallu 2 années d'assemblée, de réflexion et de construction du projet pour aboutir en février 2025 aux premières cotisations. Aujourd'hui, donc on est en avril 2026, on est 113 personnes cotisantes qui cotisent tous les mois en fonction de leurs moyens. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des personnes qui cotisent moins, des personnes qui cotisent plus. La cotisation, elle est libre. On n'est pas là pour imposer, on n'est pas là pour demander aux gens de justifier le montant de leur cotisation. Et votre mission personnelle J'y viens. Je préfère continuer d'expliquer le projet. Et on a le temps. En contrepartie, tout le monde reçoit une même somme, qui est aujourd'hui de 80 € par mois, à aller utiliser dans des points de vente qu'on dit conventionnés, qui ont donc en gros ça veut dire choisis démocratiquement. Donc on cotise en fonction de ses moyens, et tout le monde reçoit la même somme à aller utiliser dans ses points de vente. Une fois que ça s'est dit, il faut se poser la question de justement comment on choisit ces points de vente. Et c'est là que, une fois qu'on a compris l'aspect économique de la cotisation, il faut aussi comprendre l'aspect démocratique du projet. L'important, c'est que l'alimentation qu'on puisse proposer, elle soit choisie. C'est-à-dire que toutes les personnes qui participent au projet, elles puissent prendre des décisions en toute connaissance de cause et en compréhension et collectivement. Avec des arguments partagés. Voilà. Et on n'est pas là pour qu'il y ait une partie du groupe qui décide pour les autres de ce qu'on va faire. Donc, ces 2 années de préparation, elles ont permis de monter en compétence sur les questions d'alimentation. Et notamment, je tiens à saluer le travail de 2 structures qui sont vraiment au cœur de notre projet.
qui sont Copsol et Terrain des Saveurs. Donc Copsol J'ai 42. vu qu'il y avait des coopératives, effectivement. Voilà. dans ce que- Copsol 42, qui est une association qui fait du maraîchage en périphérie de Saint-Étienne, D'accord. qui invite toute personne qui le souhaite, quelles que soient ses compétences physiques, ses connaissances en maraîchage, on peut y aller vraiment. Même moi qui suis urbain et qui connais pas grand-chose, j'ai pu y aller et me sentir tout à fait bien accueilli. On les y a pas de recevra avec souci. plaisir, on pourrait leur communiquer. Ouais. Eh ben, je leur transmettrai l'invitation. Oui, vous avez ma carte. Voilà, Oui. qui permet de se rencontrer, de se connaître et d'en apprendre plus un peu sur l'aspect Oui. concret de la production. Et d'autre part, l'association Terrain des Saveurs dans le quartier de Tarentaise-Beauvrin, qui est gérée par des dames du quartier, qui aujourd'hui propose des repas 2 jours par semaine, les mardis et les jeudis midi. C'est au 47 rue de Tarentaise. Tout le monde est bienvenu pour aller y manger. Et ces 2 associations-là, on bosse avec elles depuis longtemps. Et ça permet justement d'intégrer tout le monde, d'avoir des espaces où les gens se sentent bien et à l'aise et où on peut aller discuter des questions qui sont parfois délicates. On va parler d'argent, on va parler de décision, on va parler de politique, on va parler de tout un tas de choses ici. Et ces lieux peuvent convaincre d'autres distributeurs à s'associer aussi à votre projet Absolument. global. Aujourd'hui, Oui. on a 13 points de vente. Oui. Répartis, Sur quelle zone? Voilà, Oui. répartis de Firminy à Sorbier, en passant par Terre-Noire et bien sûr Saint-Étienne. Et on a essayé d'y intégrer une grande diversité de types de points de vente. L'objectif n'était oui. pas d'avoir Ah oui. que des épiceries ou que des Par exemple, sur un supermarchés. marché, c'est Voilà, possible? le Oui. marché c'est en cours, c'est l'objectif pour 2026. D'accord, on en reparlera. Voilà. Et aujourd'hui, on va travailler avec typiquement les Biocopes de Firminy, Saint-Étienne oui, et Sorbier, oui. C'est une Satoris. enseigne connue, oui. Voilà. Deuxième enseigne aussi. Voilà, Oui, oui. et aussi des points de vente différents. On va avoir une boulangerie, le Pain du Loup, on va avoir la boucherie de Beaubrun qui est rue de Beaubrun, on va avoir l'association Vrac qui propose les commandes groupées, on a l'épicerie Vrac en Vert rue de la République, on a la coopérative de la ferme au quartier, j'en oublie très certainement et je vais me faire taper sur les doigts, oui, Oui. les cantines Terrain des Saveurs et la tablée au Trait de Roc. Voilà, tout ce qui me vient en tête, pardon pour ceux et celles que Thomas, vous êtes ce qu'on appelle dans la presse un bon client, le temps passe très vite, on arrive à Ah. la conclusion. Dites-nous quand même comment vous définissez votre fonction de coordinateur, je ne sais pas si... Animateur, Animateur. c'est un terme que je préfère. Animateur, ça veut dire que on a un projet qui est extrêmement démocratique. Donc dans la démocratie, forcément, on ne peut pas toujours tout faire tous et tout ensemble. Nous, on propose 8 fois par an à toutes nos personnes cotisantes de se réunir pour prendre les grandes décisions pour la caisse. Entre chaque réunion, il faut s'assurer qu'on ait des groupes de travail, on ait des commissions, les gens se sentent à l'aise pour travailler. Et donc moi, mon rôle, c'est de s'assurer qu'il y ait de l'huile dans les rouages, que tout se passe bien, que les réunions se fassent et que tout le monde se sente à l'aise pour prendre la parole et Donc, vous décider. avez vraiment les qualités du coordinateur. Et pour terminer, peut-être ceux qui veulent en savoir plus, il y a un site, au moins pour l'aspect national, pour Sécurité sociale de l'alimentation. Vous pouvez nous le donner, le site Vous pouvez aller sur le c'est site facile de à la trouver. Sécurité sociale Voilà, de c'est l'alimentation, tout à fait, où c'est très facilement trouvable. Et de notre côté, pour l'instant, on n'a pas ouvert les vannes au niveau communication grand public, mais vous pouvez nous joindre sur l'adresse mail contact@csa42.fr. Merci beaucoup.